Hello les amis, toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto, NFT et beaucoup de la crypto OMI. Alors le sommaire du jour, aujourd'hui on va faire une analyse technique de la crypto OMI, voir comment la charte a évolué depuis la semaine dernière et on va parler de ce qui pourrait être en train de se préparer car quand on regarde la charte, ça devient de plus en plus intéressant. Donc restez bien jusqu'au bout les amis, sachant que je vous donnerai à la fin une zone clé à surveiller à très court terme. Mais juste avant de passer à l'analyse, il faut absolument que je vous parle de quelque chose de très important, même indispensable, notamment par rapport à plusieurs questions qui sont revenues en commentaire. Alors mon objectif à travers cette chaîne, c'est vraiment de vous donner et de partager les éléments d'analyse que j'utilise moi-même au quotidien dans mon trading, que ce soit à travers la crypto OMI ou bien d'autres encore. Mais ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que tout ce que je dis ne reste que mon avis, c'est purement subjectif. Le trading peut se résumer très grossièrement en deux choses. La probabilité de succès ou d'échec de son trade et la récompense ou la perte qui va avec. Donc qui dit probabilité dit risque de succès ou d'échec. Donc je vous remercie pour tous vos messages suite aux cryptos dont on avait parlé sur la chaîne et qui ont récemment pris de la valeur. Mais je ne suis pas un devin et personne ne l'est, je vous rassure. C'est pourquoi je veux que vous restiez attentifs à cela pour ne pas baser tout votre capital simplement sur ce que je vous dis ou sur ce que quelqu'un d'autre pourrait vous dire. Vraiment, il doit y avoir un travail de recherche de votre côté et en aucun cas je ne suis un gourou, je suis juste quelqu'un parmi vous qui aime les cryptos et qui vous partage ses analyses. Je ne suis pas conseiller financier. On peut bien sûr s'appuyer sur des avis techniques et fondamentaux, mais n'oubliez jamais que vous restez le seul décisionnaire car c'est votre capital qui est en jeu et donc vous êtes la personne la mieux placée pour décider. Donc on passe tout de suite sur la charte de OMI en daily et ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est qu'on était dans un range situé entre la valeur haute sur laquelle on est venu buter ici à 0,0083 $, et la valeur basse ici, qui est notre niveau clé et notre zone de confluence aux alentours de 0,0057 $. Et ce qu'on constate, c'est qu'on se situe toujours au sein de ce range et plus précisément au sein d'un mini range dans ce grand range. Alors pour mieux le visualiser, je vais passer en weekly où chaque bougie représente une semaine. Donc on voit bien que si on clôture ainsi ce dimanche soir, les bougies des deux dernières semaines ici et ici sont toujours incluses entre les deux valeurs de la bougie de la semaine du 1er novembre, à savoir entre 0,0062 $ et 0,0081 $. Donc ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est de voir si en weekly, on clôturera prochainement au-dessus de 0,0081 $ pour enfin détruire cette résistance-là qui nous bloque depuis presque un mois et demi, ou bien alors on va plutôt passer en dessous des 0,0062 $, s'attaquer par la suite à notre zone de confluence ici. On repasse maintenant sur la charte en daily. On affiche l'indicateur Ishimoku qui permet de définir rapidement des zones d'équilibre. On voit que la force vendeuse tirer les prix vers le bas ici et qu'on est venu quelque peu à l'intérieur du Kumo, mais que la force acheteuse a réussi à résister pour repasser au-dessus du Kumo et qui coïncide bien avec le retour des volumes acheteurs qu'on voit ici. Même s'il faudrait rester attentif sur cette zone de Kumo ici, qui est moins épaisse et donc potentiellement plus facile à franchir si le marché décidait de rebasculer en tendance baissière. Mais ce n'est pour l'instant pas le cas. De plus, c'est un peu tôt pour le dire et ce n'est encore qu'hypothétique, mais certains pourraient y voir au sein de ce range un triangle de compression qui commence à se former avec, on le voit, une volatilité qui petit à petit tend à vouloir se contracter avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Ou bien on essaye de reproduire le scénario de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait obtenu ici, cette fois ici, qui impliquerait qu'on revienne ici s'appuyer un peu sur le Kumo avant de repartir pour pouvoir aller plus haut. Enfin, au niveau du RSI, on voit qu'on travaille encore pour passer à droite de cette trendline pour éventuellement commencer à reformer des structures en W afin de valider également ce gros W ici. Ce qui serait un signe bullish pour la suite, validant un retour de la force acheteuse. Maintenant, à court terme, le gros niveau à surveiller se situe aux alentours des 0,006768 $. Ici, qui est une zone où il y a dernièrement eu beaucoup de business. On peut le voir sur la charte ici directement, où on voit que ça a servi à la fois de zone de support et de résistance, et également au niveau du volume profile. Donc si pour l'instant on arrive à rester au-dessus de cette valeur, et même s'appuyer dessus comme support pour repartir, ce serait un très bon point. Donc même si on a l'impression de latéraliser, c'est-à-dire de stagner autour de cette zone, je pense que pour le moyen et le long terme, en fait, on est en train de construire des bases solides. On arrive à s'extraire de ce range par le haut, en formant à l'occasion une énorme structure en W
ce qui serait très très bullish. Donc la patience est de mise pour l'instant, sachant qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin actuellement fait des points de plus en plus bas et qu'il serait même possible qu'il descende encore aux alentours des 55 000 $, voire 53 000 $ pour bien décharger le train et liquider pas mal de monde avant de potentiellement repartir dans un rallye haussier. Et donc que cela pourrait à très court terme impacter les autres cryptos dont OMI vers le bas. Mais je ne dis pas que cela va se produire, simplement qu'il faut garder ce scénario en tête. Mais donc, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans une tendance haussière et donc notre objectif est toujours d'aller faire un plus haut sur OMI avec toujours pour objectif de casser ce range par le haut, de rejoindre la zone de rechargement de short ici avant de s'attaquer à la TH ici. Donc on continue de surveiller ça de très très près. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Vraiment ça récompense le travail fourni et ça m'aide. Ça aide aussi la chaîne à se développer pour vous donner du contenu qualitatif au max. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notif si ce n'est pas encore fait pour avoir chaque fin de semaine une analyse de la crypto OMI et d'autres choses encore sur la chaîne. Merci les amis, ciao.